Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu pour ce matin. Merci à Dieu pour le troupeau que nous sommes déjà. Ça prouve qu'il y a une soif de Dieu. Vous avez soif de Dieu ce matin? On sort de la retraite spirituelle et on avait des réunions, plusieurs réunions par jour. Et puis on arrive, il se passe une journée ou deux, le temps de faire un petit peu nos affaires et tout de suite le manque de réunion se fait sentir. C'est bon mes frères et sœurs. Il faut toujours garder cette soif de l'évangile, cette soif du Seigneur, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble ce matin. Avant de méditer la parole de Dieu, on va prier ensemble le Seigneur. Je vais demander au frère qui est là, derrière TJ. Tu me présentes devant Dieu, frère? Merci Seigneur. Seigneur, dirige quelque chose ce matin par le moyen du Saint-Esprit. Bénis, Seigneur, ce matin. Toi qui n'es pas injuste pour oublier, Seigneur. Alors tu agis, tu te sers de lui comme un instrument de tes mains, Seigneur. Qu'il soit le canal de bénédiction. Merci, Seigneur. Et toute la gloire te revient, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Dieu pour le démarrage, pour le commencement de nos missions, de nos groupes qui sont là. La tournée d'été 2025, c'est quelque chose de merveilleux. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous. Et puis dans le cœur des serviteurs de Dieu, peut-être plus que dans le cœur des chrétiens, il y a cette crainte de bien démarrer. On veut bien démarrer. On veut bien commencer. On veut commencer avec les ingrédients du spirituel. On veut commencer selon Dieu. On veut que notre tournée se passe selon Dieu. On veut être dirigé selon Dieu. On veut que nos bénédictions soient des bénédictions de Dieu. C'est bizarre de dire ça, mais il ne faut pas tout confondre, la bénédiction du bien-être et la bénédiction de Dieu. Nous, on veut que de Dieu. Et puis Dieu a mis un mot sur mon cœur, alors on va voir la parole de Dieu ensemble, mais l'autre jour, comme Alan il a témoigné, il y a quelque chose qui est tombé dans mon cœur, puisqu'il a cité son expérience à lui. Et il a dit, ça allait pas, pendant des années, ça allait pas. Mais il dit, moi, je voyais pas que c'était moi qui allait pas. Il n'avait pas conscience que ça venait de lui. Et puis dans son témoignage, pour ceux qui étaient là, il a dit à un moment donné, il dit, j'ai ouvert la parole de Dieu. Et Dieu m'a parlé. Et j'ai compris que c'était moi. Et quand j'ai compris que ça venait de moi et que j'ai appliqué ce que Dieu m'avait dit, à partir de là, ça a marché. J'aimerais vous dire par là que Dieu a besoin ce matin de nous apprendre. Que c'est beau l'apprentissage selon Dieu. Les hommes de Dieu l'ont dit. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai appris. Pourquoi on n'apprendrait pas ce matin? Ce matin, c'est une réunion, on est autour de la parole de Dieu. Mais si on voudrait regarder au spirituel, ça serait tellement bien qu'on soit tous sur des petits bancs d'école. Et que Dieu soit notre enseignant ce matin. Et qu'il vienne nous montrer comment qu'il faut faire. Parce que plus on fera de notre façon à nous, moins on s'en sortira. Il faut laisser le grand enseignant, disait l'apôtre Job. Job disait ça. Il dit, Dieu est le plus grand enseignant. Personne n'enseigne comme lui. Alors il y a des hommes qui ont la capacité d'apporter des bons et grands messages, mais moi ce matin je veux être convaincu par Dieu. Je veux que c'est Dieu qui m'apprenne. La vie de Dieu, j'ai besoin de l'apprendre de lui. Je veux pas qu'elle soit structurée, cadrée. Je veux pas qu'on me l'explique que béni soit Dieu pour nos anciens, pour toutes les choses qu'ils nous ont apportées, mais je veux rester à l'écoute de Dieu. On a besoin d'apprendre. Qui c'est qui a besoin d'apprendre ça? Eh bien, parfois, pour apprendre, il faut désapprendre avant d'apprendre. C'est quoi désapprendre? Eh bien, c'est annuler toute notre façon de faire. Oui, mais moi, je sais faire comme ça. Oui, mais tu comprends pas que tu tournes en rond. Tu comprends pas que ça fait 20 ans que tu viens en mission. Et 20 ans que tu es au point mort. Tu as besoin de désapprendre pour apprendre selon Dieu. Et que Dieu nous aide ce matin à apprendre selon Dieu. Dieu a mis un mot sur mon cœur et je voudrais vous le prêcher de toutes mes forces ce matin. Alléluia. L'apôtre Pierre, il savait faire, quel savoir-faire qu'il avait l'apôtre Pierre. Il a grandi sur le lac de Galilée. Il a vu son père pécher toute sa vie. Il a vu tous les gens du village pécher de la façon
qu'on avait appris. On jetait le filet du côté gauche. C'est la façon de faire, il n'y a pas d'autre façon de faire. Toute notre vie, on a fait comme ça, nous. On jette le filet du côté gauche chez nous. On a appris comme ça. Oui, mais donne-moi le résultat de ça. Donne-moi ce que tu ramènes dans tes filets. Donne-moi le nombre de bénédictions que tu as accumulées. Et après, parle-moi de ta façon de faire. Et puis Pierre, il est là, il a jeté le filet du côté gauche. Ça y a même pas venu à l'idée de changer de façon, lui. Il a appris comme ça. Et il y a des gens qui sont bornés dans l'évangile. Vous les ferez pas bouger. Ils sont indéstabilisables. Nous, on fait comme ça. Et puis le maître Jésus, il est au bord du lac, que Dieu soit béni. Il l'a vu se débattre, il sait qu'il s'est débattu toute la nuit. Et puis il le voit revenir, là, il n'a rien pris. Ben oui, parce qu'il ne veut pas bouger, il veut pas. Il est têtu. Il y a des gens qui sont têtus dans l'évangile. Et puis le Seigneur, il le voit revenir, fatigué, épuisé. Et puis il parle avec lui, vous connaissez la discussion, hein? Il dit, Pierre, jette le filet du côté droit. Mais dans sa tête, la Pierre, c'est une bombe qu'il est en train de lui jeter là. Parce qu'il dit, comment? Il arrive, il veut m'apprendre ce que j'ai fait toute ma vie. Ce que mon père, il m'a appris. Ce que mon grand-père peut-être m'a appris. Ce que tous les gens du village du bord de lac de Galilée m'ont appris là. Lui, il vient avec une autre méthode, une autre façon. Mais c'est la façon de Dieu, frères et sœurs. Et Dieu n'est pas renfermé dans une généalogie de choses. Il faut revenir à la source qui est Dieu. Amen. Il dit, jette le filet du côté droit. Il dit, Seigneur, on a travaillé dur toute la nuit. Ça fait 20 ans qu'on va en mission. Et puis, il y a cette petite explosion spirituelle, le petit frisson là. On arrive à la convention, on est béni, on va passer une bonne été, que Dieu soit béni. Mais tout de suite après, allez, il y a le mois de septembre, octobre, novembre, ça redescend. Vous savez pourquoi? C'est pas miraculeux ce qui s'est passé. Et ce que le foyer, ce que l'homme de Dieu, ce que la femme de Dieu est appelée à vivre, c'est du miraculeux. Il faut vivre du miracle, du changement radical. Il faut que Dieu touche nos cœurs en profondeur ce matin. Et pour vivre ces choses-là, eh bien, il faut faire comme Alan, il a dit, j'ai ouvert la Bible. Et excusez-moi, mais certainement qu'Alan, il y a plein de pasteurs qui ont donné des conseils. Peut-être qu'il a essayé de les mettre en pratique. Mais quand c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui te dit de faire les choses, comment tu es convaincu? Comment c'est solide? Qui c'est qui veut du solide cet été? Écoutez, vous allez peut-être perdre. Vous allez peut-être perdre en bien-être. Vous allez peut-être perdre en plein de choses. Mais qu'est-ce que vous allez gagner en Dieu? Quand il s'est soumis à la volonté de Dieu, l'apôtre Pierre, il dit, c'est bon, j'y retourne. Il l'a jeté du côté droit et à la façon de Dieu, il a ramené la pêche miraculeuse. On est là pour vivre un miracle. Amen. Qui c'est qui a besoin d'un miracle? Moi, j'ai besoin d'un miracle. Je ne veux pas m'exclure de la prédication ce matin. Moi, je suis là, et puis je vois des hommes, des femmes assis. Il y a des femmes au fond avec leur foulard. Il y a des hommes devant avec leur Bible. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit les cœurs ce matin. C'est une réunion, elle a deux portées. Elle a la portée matérielle, ce que le pasteur y voit. Mais n'oubliez pas que dans toutes nos rencontres, il y aura le grand pasteur qui s'appelle Jésus, et qui lui ne verra pas la Bible ou le foulard derrière lequel tu te caches peut-être. Lui, il verra l'état de ton cœur. Amen. Il verra l'état de ton foyer. Il verra ce qui se passe derrière le rideau. Il verra les discussions qu'il y a chez toi. Il verra la résistance, le manque de communion, le manque d'amour, la dispute, le foyer qui va peut-être se briser. Lui, il ne voit pas ta petite silhouette assise sur la chaise, là, ton petit corps assis sur la chaise, bien peigné avec la Bible, en chante des cantiques. Lui, il va au-delà du voile. Et il veut te dire ce matin, faut que ça change. Je suis prêt à faire ce qu'il y a à faire, il dit le Seigneur. Mais par contre, il va falloir que tu jettes le filet du côté droit. Voulez-vous qu'on lise la Bible ensemble? On va lire la parole de Dieu ensemble. Et puis hier, j'ai lu un verset. Et il m'a vraiment inspiré le verset là. Le Seigneur m'a donné un message. Écoutez, je le dis en tremblant ce matin. Mais je sais que ce que Dieu m'a donné, ça vient de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas mon intelligence dans le message, que c'est vilain. Quand on essaye de mettre des mots, de placer, écoutez, on est ce qu'on est ce matin. Laissons Dieu faire les choses. Il y en a qui meurent pour bien prêcher. On ne veut pas bien prêcher. On veut voir l'action de la parole. On veut qu'il y ait le résultat, mais spirituel, le vrai spirituel.
Faut pas venir à la réunion prendre des notes. Faut pas venir à la réunion pour remplir votre connaissance. Faut pas venir à la réunion pour écouter des bons messages. Faut venir à la réunion pour que ça bouge ici. Amen. Il faut que ça bouge dans nos cœurs, frères et sœurs. Et alors, on va lire la parole de Dieu ensemble. La Bible, elle dit ça, que le peuple de Dieu est resté en Égypte 430 ans. Quelle période, Seigneur ? 430 ans, ils sont restés dans le pays des Égyptiens. Et ils ont pris du peuple de l'Égypte. Que vous le vouliez ou pas, l'Égypte a déteint sur le peuple de Dieu. De leur façon de vivre, dans leur mariage, il y a eu des mariages mélangés, ils se sont mariés avec les nations, hein, vous le savez mes frères. Et il y a eu toute une méthode de vie qui s'est faite au bout de 430 ans, comprenez bien, comprend. Vous avez vu, il y a des pays frontaliers. Il y a des pays frontaliers. Quand vous allez par exemple sur le Luxembourg, là, sur la Belgique, là, il y a des pays frontaliers. Vous êtes toujours en France. Mais à cause qu'ils sont à la frontière, ils ont une influence du pays qui est à côté d'eux. Ils sont influencés. Il peut y avoir un accent. Il peut y avoir une spécialité culinaire de manger. Ils sont influencés par la domination qui est à côté d'eux. Eh bien, eux, ils vivaient pas à la frontière. Ils étaient dans l'Égypte. Et l'Égypte a déteint sur eux. Et c'était pas des choses très graves, parce qu'ils servaient Dieu, mais il y a des petites choses qui sont arrivées dans leur cœur, dans leur quotidien, dans la façon de vivre. Et surtout dans la façon de cultiver, de semer des champs, de récolter le blé. C'était devenu des Égyptiens dans la culture. C'était devenu des agriculteurs, mais à la façon de l'Égypte. Et puis Dieu leur ouvre un pays nouveau, le pays promis. Quel côté, Seigneur. Il est merveilleux le pays promis. Il avait été promis par Moïse. Et puis cette génération-là, c'est eux qui vont rentrer à Biltan. Imagine-toi, ils sont au seuil de la promesse que Moïse avait reçue. Merveilleuse. Abraham l'avait reçu. Et là, d'un seul coup, ils sont dans le pays. Quelle merveille, Seigneur. Makouka, quelle journée que ça devait être. Ça y est, on y est. Ça fait 40 ans qu'on est dans le désert. On a tourné en rond, on a apporté un culte à Dieu. Ceux qui avaient parlé sur les ministères, Dieu les avait fait mourir dans le désert un par un. Imaginez-vous. Parce que quand ils ont parlé contre les ministères, j'aimerais vous mettre en garde dans cet été. Ne discutez pas des ministères. Puisque la sentence, elle était grave pour le peuple d'Israël. Il dit, tous ceux qui auront parlé contre les ministères, ils n'entreront pas dans le pays promis. Leur génération, elle mourira dans le désert, mais c'est une génération qui va venir après eux, qui entreront dans le pays promis. Et là, c'est la génération, elle est au seuil du pays promis. C'est merveilleux. Mais par contre, pour rentrer dans le pays promis, il faut y rentrer avec les conditions que Dieu donne. On n'y rentrera pas, écoutez-moi, je ne parle pas du ciel ce matin, je parle de la mission, je parle de l'œuvre. C'est le mot pays que je vais citer dans le livre du Deutéronome. Mais changez-le en mot mission. Vous êtes rentrés dans une œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas partis avec vos campings pour faire des régions. Vous êtes rentrés dans une œuvre de Dieu. Quand vous partez en mission, vous partez dans une œuvre de Dieu. Dans une église mobile, où Dieu va agir, où le Saint-Esprit va parler. Vous allez vivre des nouvelles naissances, des délivrances. Il va y avoir des appels au ministère. Il va y avoir des vies qui vont changer, transformer. C'est une œuvre de Dieu. Et eux, ils sont là, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Et Dieu, il dit, ça y est, c'est bon. Vous allez entrer dans ce que je vous ai promis. Il y en a peut-être que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains qui ont eu des problèmes. Qu'ils n'attendaient plus d'aller en mission, là, ça y est. Ben ça y est, la place, elle est rouverte. On est sous le chapiteau ce matin, réjouissez-vous. On est sous le chapiteau ce matin. Si on est là, c'est parce qu'on peut partir et qu'on n'a plus de problème qui nous attaque. On est rentré dans une œuvre. Il devrait y avoir beaucoup d'allégresse ce matin. Mais cette œuvre-là, elle marche aux conditions de Dieu. Elle ne marche pas aux conditions des hommes. Si l'humanité est trop dans cette œuvre-là, Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Vous pourrez multiplier les jeunes, on pourra multiplier les jeunes. Je parle à mes frères qui travaillent avec moi, à Marvin, à TJ. On pourra multiplier les jeunes. On pourra se mettre à genoux jour et nuit. Si notre moi est trop en avant, il ne se passera rien. Amen. Il faut diminuer. Il faut s'effacer pour que lui prenne toute sa place. Amen. Il dit, vous allez entrer. Allez, d'accord, Seigneur, on est aux portes. Allez, la mission commence. Quelle beauté, mes frères. La mission commence.
Et Dieu commence à parler au peuple. Ils ne sont pas encore rentrés. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Deutéronome chapitre 11 et verset 10. Le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme l'Égypte. Ça veut dire quoi le verset là? Je l'ai lu toute la nuit, je l'ai lu. Là où tu rentres, c'est pas comme l'Égypte. On ne travaille pas à la manière du monde. On n'inclut pas dans l'œuvre de Dieu les choses du monde. On n'est pas là pour faire de la détente. Vous savez ce qu'il est en train de faire, le Seigneur, avec le peuple d'Israël? Pourtant, c'était un peuple qui servait Dieu, mes frères. Un peuple qui vivait autour du tabernacle. Eh bien, écoutez, il dit, écoutez, vous allez rentrer dans un pays nouveau que je vous ai promis, mais avant de vous y faire rentrer, j'ai besoin de vous secouer. Pour que de vos cœurs, pour que de vos vêtements, pour que de vos pensées, tombe tout ce qui a tombé de l'Égypte. Il faut vous débarrasser de tout, parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une œuvre nouvelle qui va commencer, une œuvre de l'Esprit. Et il prend le peuple et il le secoue. Et puis il lui parle tout le long du Deutéronome 11, là. Il dit, c'est pas comme l'Égypte. Il nous suffit de changer de pays, frères et sœurs. Et vous n'êtes plus sur la même loi, sur la même réglementation, c'est fini. Vous partez d'ici, vous allez en Angleterre, eh bien vous ne pourrez pas conduire votre auto comme ici. Il faudra rouler à gauche au lieu de rouler à droite. Il faudra prendre les ronds-points à gauche. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Pourtant je suis toujours dans mon auto. Oui, mais la législation a changé. La loi a changé. Eh bien tu es sur le terrain de Dieu, la loi change. Amen. Tes décisions changent, ton comportement doit changer. Il faut le comportement divin. Il faut l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. Il dit voilà, le pays que vous allez entrer en possession n'est pas comme l'Égypte. Oui, mais ça fait 430 ans qu'on y est, nous. Eh bien, que ça se fasse 430 ans que tu agisses comme ça, ou 2000 ans que tu agisses comme ça, si tu veux rentrer avec ton foyer dans la bénédiction de Dieu pour toi, il va falloir que tu comprennes que c'est pas comme l'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Explique-moi qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors écoutez, j'ai médité la parole de Dieu, mais j'ai pris soin aussi d'appeler des anciens. Et puis regardez ce qu'il dit. Il dit en Égypte, quand vous êtes sortis du pays d'Égypte, vous êtes entrés dans le pays, mais il dit c'est pas le même pays. Il dit en Égypte, vous avez une façon de récolter vos semences, de planter vos semences. Vous avez une façon de faire agricole qui n'est pas la même que dans mon terrain à moi. Mais comment Seigneur, c'est un détail, le peuple, ils auraient pu dire c'est un détail. Du moment que ça pousse. Mais c'est pas ça qui intéresse Dieu, c'est pas la récolte qui compte. C'est comment que ça pousse, comment que c'est arrosé, comment que c'est produit le résultat. C'est pas les cris que Dieu va chercher cet été, c'est ce qu'il va y avoir dans les cœurs. Ils auraient pu dire, Seigneur, ça fait 430 ans qu'on mange, on boit, on sait faire. On sait la planter, la semence, on sait la voir pousser, on sait la récolter. Laisse-nous au moins planter et récolter comme on faisait en Égypte. Eh bien le Seigneur, il dit non. Je veux pas, moi. Et vous ne serez pas les décideurs dans cette année. Ceux qui iront à l'encontre de la décision de Dieu ne verront rien d'autre que du fruit qui n'est pas spirituel. Vous aurez passé une bonne été, une bonne ambiance, mais ce qu'on cherche, c'est du fruit spirituel. Alors écoutez, le texte, il est merveilleux. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où vous jetez dans les champs votre semence, et vous les arrosez avec vos pieds. D'ailleurs, j'ai regardé le verset là. Et comment on peut arroser une semence avec notre pied? C'est particulier quand même. Il dit, vous arrosez vos semences avec votre pied, et vous semez comme un jardin potager. Et j'ai regardé le verset, Bakouka. Du Seigneur, ça veut dire quoi ça? Arroser avec son pied. Ben, la méthode des Égyptiens, c'était celle-ci. Déjà, on plantait les choses comme un jardin potager. On faisait un carré. Carré. On fait que de le dire dans nos réunions. Qu'on n'en veut pas du carré. Et il dit, Dieu, à partir de maintenant, sur ma terre à moi, dans mon œuvre à moi, c'est plus carré. Que Dieu nous aide de ne pas être ces hommes carrés, mais ces hommes de l'esprit. Ces hommes qui savent pousser une réunion, saisir les moments de Dieu. Que c'est vilain quand c'est carré, mes frères. Que c'est vilain quand c'est religieux, pardonnez-moi du mot. Il dit,
sur ma terre à moi, dans mon œuvre à moi, sous mon chapiteau à moi, dans la mission 2025, il dit, eh bien vous ne planterez pas au carré. Comment qu'on va faire? Écoutez, il y a toute l'explication, elle est merveilleuse. Et il dit, vous arroserez pas avec vos pieds. J'ai regardé, c'était quoi la méthode? Eh bien écoutez, ils plantaient leurs petites semences au carré, le Nil il passait là-bas, là, le fleuve de l'Égypte il passait là-bas, et il y a des hommes qui faisaient des ruisseaux, qui passaient le long des champs. Écoutez, hein. Et vous savez ce qu'ils faisaient les Égyptiens, eux? Avec le talon de leurs pieds, là, ils faisaient des sillons qui emmenaient l'eau sur leurs semences. Il n'y a rien de grave, Seigneur. C'est vraiment un détail, oui, mais on connaît le Dieu du détail, nous. Et s'il nous dit de faire autrement, il faudra faire autrement, c'était. Il dit, voilà, il dit, le fleuve, il passait comme ça, il y avait un ruisseau, et il dit du ruisseau, là, avec le pied, avec le talon du pied, on faisait une rigole qui dirigeait l'eau. Et le Seigneur, il parle à mon cœur, il disait, il y en a trop qui dirigent la parole, qui dirigent l'onction. Il y en a en ce moment, pendant que je vous parle, là. Ils sont en train de dire, le message, c'est pour un tel. Ils sont là avec le talon de leurs pieds, et ils dirigent la parole de Dieu où ils veulent. Ils font tourner le message où ils veulent. C'était la façon des Égyptiens. Tiens, aujourd'hui, j'arrose le blé. Tiens, demain, j'arroserai la vigne. Et ils étaient décideurs de la volonté de Dieu. Ils étaient décideurs du chemin que l'eau allait prendre. Je l'ai vu un petit peu. Eh bien, il dit, sur ma terre, à moi, dans ma mission à moi, ça ne marchera plus. C'est pas possible, Seigneur, oui. Et j'ai regardé le mot pied. Alors, pardonnez-moi, comprenez-le au plus propre possible. Parce que je ne veux pas manquer de respect aux anciens et aux femmes qui sont là. Mais le mot pied, je dis, Seigneur, pourquoi tu parles du pied, du pied, du pied? Tu dirigeras pas, tu planteras pas, tu n'arroseras pas avec ton pied. En voulant dire par là, ça sera moi qui dirigera, c'est moi qui dira où la parole doit aller, où l'onction doit aller dans cet été. Et puis je regardais la parole de Dieu, le mot pied. Je l'ai regardé en hébreu. On ne fait jamais de l'hébreu, moi. Vous savez ce que ça veut dire, le mot pied en hébreu? Ça veut dire l'autorité masculine. Ça veut dire virilité. Ça veut dire autorité. Ça veut dire homme. Trop d'humanité dans l'œuvre. Trop de façons de faire à nous dans l'œuvre. Vous vous rendez compte? Il dit non, il n'y aura plus les pieds. Les pieds, il faut les remballer. Il faut laisser Dieu diriger nos cœurs. Il faut arrêter avec notre chair. Il faut arrêter avec notre façon de faire. Il faut arrêter avec notre autorité excessive. Il faut arrêter de vouloir diriger l'œuvre de Dieu. Écoutez, il y a un verset que j'ai sur mon cœur, moi. Ça fait plus de 2 ans que je le vis. Gershom, garde-toi de dire « je sais ». Celui qui dit qu'il sait bien diriger sa prédication, son ministère, qui sait bien diriger, mais pardonnez-moi, il fait erreur. On ne sait pas. Mais lui, il sait. Amen. Mais il y a des années d'expérience, il y a des anciens qui sont là. Tu n'es pas là pour dire qu'ils ne savent pas. On ne sait pas. Mais lui, il sait. Amen. Et il ne veut plus d'humanité, écoutez. Il ne veut plus le bras de la chair. Il ne veut plus le calcul humain. Il ne veut plus d'humanité. Il ne veut pas de cerveau dans l'œuvre, Dieu. Il veut des cœurs. Il veut des hommes remplis de l'esprit. Il ne cherche pas celui qui parle bien, Seigneur. Il ne cherche pas celui qui a vécu dans la mission toute sa vie, Seigneur. Non, il prend n'importe qui, il fait ce qu'il veut. On n'a plus les pieds de la direction. On ne dirige plus rien ce matin. On laisse Dieu diriger les cœurs. C'est tellement gênant quand un homme qui dirige la volonté de Dieu et qu'il attire de son côté. Alors, il y a des foyers qui vont arriver, mes frères et sœurs, que ce soit dans votre groupe comme dans notre groupe. Et puis nous, on mise là-bas, là. Là, le foyer là-bas, il faut y aller. Hein. Ça, c'est diriger la parole avec le pied. Ça, c'est dire on s'occupe d'un tel là-bas. On mise sur des gens, et puis l'autre là-bas, il meurt de faim, il meurt de soif. Il a besoin de l'eau de la parole, mais on n'est pas décidés, nous. On n'est pas décidés. Parce qu'on est des dirigeants. Eh bien, que Dieu nous enlève toute cette autorité masculine, pardonnez-moi du mot, cette autorité de la chair, cette autorité de virilité, il veut dire ça le mot, virilité. Seigneur, viens me secouer ce matin. Enlève tout mon savoir-faire. Je veux désapprendre ce matin pour mieux apprendre de toi. Amen. On veut chercher quelque chose d'efficace, mes frères et sœurs. On ne veut pas battre l'air. Il y a des hommes qui battent l'air. Des années de service, des années de chapiteaux. Et il n'y a jamais de fruits. On n'est pas là pour montrer nos trophées ce matin. Que Dieu nous garde de l'orgueil. Mais dans nos ministères, on veut voir quelque chose. Amen. On veut un accompagnement chez Yann. Si on fait tout ça, puis qu'on ne voit jamais rien,
Nous, on se réjouit de voir des petits foyers l'année dernière qui étaient détruits. Ce matin, ils sont là. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? On n'a pas cherché sur eux, nous, on ne les connaissait pas. Mais Dieu sait faire. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit en Égypte, vous arrosez avec vos pieds comme un jardin potager, soyons pas carrés, ne dirigeons pas l'œuvre de Dieu. Il dit le pays que vous allez posséder maintenant, parce que Dieu nous donnera toujours la vérité. Il nous dira toujours la vérité. Il dit c'est un pays de montagne. Ah Seigneur, c'est pas attirant. Mais c'est aussi un pays de vallée. Il nous dit toute la vérité, Seigneur. Vous croyez que ça va être facile comme ça toute l'été? Non mais dites la vérité. Vous croyez qu'il n'y a pas des moments où il va falloir essayer de gravir la montagne? Vous croyez que le diable ne va pas déposer des murs devant certains foyers? Vous croyez que tout va se passer comme sur des roulettes? Quand ça va gêner pour la place, quand il va y avoir des tensions, quand il va y avoir de l'incompréhension, le Seigneur, il dit la vérité. Il dit, c'est pas un pays, c'est pas Disneyland, il dit le Seigneur. C'est pas le Club Med, l'œuvre de Dieu, il dit. Il dit, c'est un pays où il y a des montagnes, des efforts. Écoute, il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts cet été. Mais c'est un pays de vallée aussi, parce qu'on n'est pas appelé toujours à la souffrance. Il y a aussi des moments de joie, écoutez. Vous y croyez au moment dans cet été où quand il va y avoir le culte béni de l'onction, là, que les inconvertis vont se convertir dans leur camping. Vous y croyez quand même à ça? Eh bien ça, c'est la vallée, mes frères et sœurs. Mais il y a des moments où il va falloir être ici pour combattre, pour jeûner, pour prier. Il y a des moments où on ne ressentira rien, mais on sera à notre place. On sera dans la volonté de Dieu quand on va combattre. Il dit, il y a des montagnes, il y a des vallées. C'est moins attirant, Seigneur. Je préférais quand je dirigeais l'eau avec mon pied, moi. J'aurais pu dire ça. Maintenant, il dit, écoute le pays que c'est. C'est un pays de montagnes et de vallées. Mais c'est un pays qui boit l'eau du ciel. Qui c'est qui voudrait boire l'eau du ciel? C'est un pays qui n'est pas trafiqué, il n'est pas préparé. Il n'y a pas de calcul dans le pays de Dieu. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de finance. Il n'y a pas la beauté du matériel dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas le chapiteau blanc, le chapiteau à rayures dans l'œuvre de Dieu. Le principal pour Dieu, c'est d'arroser son peuple. D'une pluie qui vient du ciel. Il faudrait que mon cœur soit prêt à recevoir la pluie du ciel. Que Dieu soit béni par la parole de Dieu. Il dit c'est un pays qui est arrosé par le ciel. C'est un pays, vous ne l'écouterez jamais en dehors de la Bible, ce mot-là. C'est un pays qui boit l'eau du ciel. C'est la Bible. Il ne parle pas simplement d'arroser. Non, il dit c'est un pays qui la boit l'eau du ciel. Qui c'est qui a soif de l'eau du ciel? Mon âme a soif de toi ce matin. Mon âme soupire après toi, Seigneur. J'ai soif de Dieu, mes frères et sœurs. J'ai soif de l'eau du ciel. J'ai soif d'une eau qui n'est pas dirigée. J'ai soif d'une eau qui n'est pas l'eau de calcul. J'ai soif d'une eau qui vient d'en haut ce matin. D'une eau qui va descendre sur mon foyer, sur ma maison. Il dit c'est un pays aussi dont je prends soin. Amen. C'est un pays que Dieu prend soin. Gino en parlait hier. Comment que Dieu prend soin de son œuvre? Comment que Dieu prend soin de son peuple? On prie pour l'œuvre de Dieu, ça fait partie de notre vie. On prie pour la mission, on prie. Ça a qui la mission, mes frères? Ça a qui l'œuvre de Dieu? C'est qui est mort pour l'œuvre de Dieu? Dis-toi la vérité. Qui c'est qui a payé le prix? Quel serviteur, quel ancien qui a donné son fils? Allez, c'est qui? On prie, c'est normal, on a du souci pour l'œuvre de Dieu. La continuité, la suite. J'aimerais vous dire que l'œuvre de Dieu est à Dieu. Et si quelqu'un en prend soin, c'est bien lui. Les hommes sont maladroits, mais Dieu reste adroit. Et il gardera son œuvre jusqu'à la fin. C'est un pays dont je prends soin et sur lequel j'ai continuellement mes yeux. Le regard de Dieu sur nous. Je voudrais tellement que Dieu me regarde ce matin.
On est parti dans ces conditions-là. Il dit, si tu laisses la pluie tomber, si tu n'es pas le gérant des choses, alors il dit, voilà les promesses qui vont en découler, que Dieu soit béni. Il dit, tu recueilleras. Quelle beauté. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Qu'est-ce que tu dis, Gachon? C'est la parole de Dieu qui dit. Mais Seigneur, je trouve le message de la grâce ce matin dans le message là. Je trouve pas le message des efforts ou de la loi, mes frères et sœurs. Puisque si je relis le verset, il dit, tu vas rentrer sur une terre qui est bénie, tu vas plus diriger les choses avec ton pied comme un homme il fait, tu vas laisser la pluie arroser, il y aura des jours difficiles, des jours plus faciles, mais par contre, moi je te promets d'arroser et ça va pousser, et quand tout va pousser, tu auras juste à recueillir. Seigneur, c'est le message de la grâce. On est des prédicateurs de la grâce. On n'est pas des prédicateurs de la loi. On est des prédicateurs abordables. Le prédicateur qui est un monsieur parmi nous ce matin, c'est pas un prédicateur. Le sacrificateur, il y a des gens qui voulaient même pas le regarder. Ben oui, il avait un vêtement sur lui, ils ont fait le calcul, il valait 1,6 million d'euros. Ça va comme ça. Avec tous les pierres précieuses et les broderies d'or, ils ont voulu le refaire, et ils l'ont refait les Juifs là-bas en Israël, parce qu'il est prêt pour le millénium. Il vaut 1,6 million d'euros le vêtement. Alors quand il passait vers les pauvres, lui, personne n'osait le regarder. Hein. Il était milliardaire le monsieur. Et puis on avait peur de lui, il montrait l'autorité de la loi. Mais nous on a connu le berger de nos âmes, mais c'est pas comme ça qu'il est lui. Il dit il est doux et humble de cœur. Il est abordable. Il est accessible. Il est serviable, la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il dit le texte? Quand il dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient. Les Juifs, ils se procèdent dans les mains, ils disaient, quel plaisir, le roi il arrive, il va venir avec son épée, il va détruire les Romains. Mais le texte il continue. Il dit, ton roi il vient, mais il est doux et humble de cœur. Et quand il dit il est doux et humble de cœur, vous savez ce qu'il dit le texte? Il est débonnaire. Ça veut dire quoi débonnaire? Il est facile à vivre. Il est serviable, abordable. Il est sympathique. Imaginez-vous le texte, ce qu'il veut dire. Tu peux le toucher, le Seigneur. Tu peux t'approcher de lui par la grâce de Dieu ce matin. Écoute, tu n'avais aucun accès. Tu étais sale, j'étais sale. On était dans le monde. On n'avait aucune accessibilité. On n'aurait jamais pu croiser son regard. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Et on n'est pas des prédicateurs de la loi. Les prédicateurs de la loi, ils disent, faut faire. Hein. Faut faire. Hein. Il y a des petits foyers qui passent par des drames. Un foyer qui m'a appelé dernièrement. Et puis elle me dit, voilà, il a tombé, lui. Il a laissé tomber le Seigneur. Ah oui, d'accord. Et je dis, pourquoi tu m'appelles à moi? Elle dit, parce que là, on m'a détruit, là. Ah bon, oui. Comment t'as détruit? Oui, tout le monde me dit que c'est de ma faute. On remet des poids sur le dos des gens. On n'a pas le droit de mettre des poids sur le dos des gens. Il faut enlever des poids. La grâce de Dieu, elle enlève des poids. Et Dieu ne nous appelle pas, pardonnez-moi, il nous appelle à la consécration, à la mise à part. Il nous appelle à la lecture, à la prière, mais pas au sacrifice. Je vous en supplie, ne refaites pas un sacrifice avec vos vies. Le sacrifice a été payé. Vivez dans la grâce, mais vivez heureux dans la grâce. Ne vivez pas comme si quelqu'un va vous mettre un coup de bâton dans la grâce. Vivez comme un Dieu qui marche à côté de vous. Et qui comprend vos erreurs. Et qui pardonne vos erreurs. Et qui vous lave, qui va vous sanctifier, qui va vous relever à chaque fois que vous mettrez le pied à terre. C'est ce Dieu-là que nous prêchons dans la mission. On ne prêche pas le Dieu de la rigueur. On prêche le Dieu de la bénédiction. Il dit, écoute, il dit, si tu diriges pas avec ton pied dans cet été, si tu laisses tomber la pluie, tu auras juste à recueillir. Seigneur, c'est pas facile la mission cet été. Juste à recueillir. J'ai rien d'autre à faire, Seigneur. Seigneur, j'ai peur, moi, si je suis pas là pour mettre les chaises. Si je suis pas là pour mettre la sodo. Seigneur, si je faillis à mon engagement, écoute, Dieu ne tiendra pas rigueur de ça. C'est pas le règlement de Dieu, ça. Dieu, il dit, si tu me laisses faire, si tu me laisses diriger ce matin, je te promets qu'à la fin de la mission, ou en cours de mission, ou après la réunion, tu auras juste à te baisser pour recueillir. C'est quoi recueillir? Quelle beauté, j'ai regardé le mot. C'est quoi recueillir? Le mot recueillir, c'est amasser. C'est engranger. Quelle beauté. C'est accumuler. Mais qu'est-ce que je vais accumuler? Je vais engranger quoi, Seigneur? Je vais ramasser quoi cet été?
Eh bien, du blé, le pain du ciel pour tes enfants, pour ta famille, pour ton foyer, tu auras de la provision pour eux. Tu vas recueillir ton huile, quelle beauté, l'onction pour ta fonction. Parce que j'aimerais le dire aux garçons qui s'engagent avec nous. J'en ai touché un mot à des étudiants dans la retraite spirituelle. J'ai dit, les frères, avant de prendre la chaise, avant de tirer le fil, avant de ramasser les papiers, je vous en supplie, ne faites pas de votre mission cette priorité-là. Hein. Soyez des hommes bénis, soyez des hommes d'onction, soyez des hommes qui prient à haute voix dans la réunion, soyez des hommes de la réunion de prière. Ramassez moins de poubelles, tirez moins de fil d'eau, mais soyez au contact du Seigneur. On a besoin de ramasser et de recueillir. Quelle bonté, Seigneur. Quand tu reviens chez toi, et que tu as ramassé du pain, que tu as ramassé ton huile pour ta fonction, et il dit, tu ramasseras même ton mou. J'ai regardé ce que c'était le mou. Le mou, c'est du fruit. C'est du fruit qui est macéré. Du fruit que tu peux garder longtemps. Si on prend du fruit, écoutez, et qu'on le laisse comme ça en décoration, là, dans une belle coupe, il y en a qui font ça dans leur foyer. Ils prennent le fruit de Dieu, ils le mettent dans la coupe. Et ce qui fait le fruit là, il pourrit. Il dure quelques jours. Si ce que tu vas gagner dans cet été, tu veux le mettre en décoration, écoute, ça ne durera pas. Mais il dit non, il dit tu prendras le fruit et t'en feras du mou. Tu vas le cacher, ton fruit. C'est beauté, c'est. Et quand il sera caché, il va fermenter. Et tu auras ton mou, ton vin, ta joie, ta bénédiction, ton contact avec Dieu. Écoutez, ne vivons pas comme des hommes qui montrent tout. Soyons discrets, je crois que ça fait partie de l'évangile. La discrétion fait partie de l'évangile. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut tout montrer. Eh bien, cachons-nous un petit peu. Je voudrais me cacher, moi, cet été, je voudrais me faire tout petit. Pourtant, je suis grand, je veux me faire tout petit. Pour l'œuvre de Dieu, je veux me faire tout petit. Je veux ramasser mon blé pour ma maison. Je veux prendre de l'huile pour ma fonction. Et je veux du fruit qui va durer. Jusque dans l'hiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On est parti, mes frères. Ça y est, on est parti chez Yann. Ça y est, elle démarrait la mission. Mais on voudrait arriver à la convention avec un petit résultat. Pas pour nous. Si c'est pour notre nom à nous, Dieu n'en donnera pas. Vous croyez que Dieu va marcher dans cette affaire-là? Pas du tout. Dieu ne marchera pas. Écoutez, moi, je connaissais un frère. À chaque fois qu'on se voyait à Gien, il me parlait que des chaises. Vous avez acheté des chaises chez Yann. Et puis lui, il me disait toujours ça, là. Ah ben nous, cette année, on a racheté 80 chaises. Donc il y avait du monde. Si Seigneur, en fait. Puis l'année d'après, 200 chaises, 100 chaises. C'était un marchand de chaises. Et puis un jour, c'était trop fort sur moi. Parce qu'il parlait que des chaises. Si tu sais que Dieu ne compte pas les chaises, frère. Il dit, oui, je sais, mais pour te dire qu'il y a du monde. Ben, c'est Seigneur qu'il y a du monde. Et tu sais que Dieu compte les âmes. Vous savez que quand on va arriver à Gien, il y aura peut-être plein de campings derrière nous quand on va rentrer. Il y a peut-être des gens qui seront rentrés avant nous et qui diront, quel groupe, quelle mission. Et Dieu ne comptera pas les campings, il comptera le travail spirituel. Il comptera les âmes, les nouvelles naissances, les appels au ministère. Le comptage de Dieu n'est pas le comptage des hommes, mes frères et sœurs. Alors arrêtez avec le matériel, avec le nombre. Nous, ce qu'on veut, c'est du ciel. On veut voir le ciel au milieu de nous. On veut voir le ciel. Je veux voir le ciel. Je termine, écoutez. Je vous lis les Actes des Apôtres. Parce que ça va un petit peu avec le message là. Je vous lis la fin d'une réunion. Hein? Je vous lis la fin d'une réunion. Et j'aimerais lire ça, moi, et vivre ça à la fin de la mission, mes frères. Quelle beauté, Seigneur. On pourra arriver à la mission, à la convention, comme ça. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quelle beauté, Seigneur. Alors écoutez, hein, la suite. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Pas possible. Quelle réunion, Yachon? Ah oui, quelle réunion. Ah oui, mais il y avait l'esprit, il n'y avait pas des hommes en avant. Il n'y avait pas des hommes qui dirigeaient, il n'y avait pas le pied de l'humanité qui dirigeait les choses. Il y avait Dieu, c'était la première réunion. Écoutez, vous voulez savoir comment bien démarrer? Pourquoi qu'on ne revient pas au démarrage de la parole de Dieu? Pourquoi qu'on ne vient pas au vrai démarrage de la source? Pourquoi qu'on ne remonte pas la source petit à petit comme ça? Et quand tu arrives à la source, tu vois ça. Tu vois qu'un discours a été donné, un message a été donné.
Et il a eu pour résultat ce message-là des cœurs vivement touchés qui ont couru vers l'apôtre Pierre et qui ont dit comment qu'il faut faire pour être baptisé. Quelle beauté, Seigneur. Vous voulez pas voir ça, vous, cet été? J'ai besoin de voir ça, moi, cet été. J'ai besoin de voir quelque chose qui tape les cœurs. Pas des beaux discours. Quelque chose qui tape le cœur. Qui change le cœur. Qui rétablit l'ordre dans le cœur. Qui bénit le foyer qui est dans la misère ce matin. J'ai besoin de voir cette parole-là. Mais comment ils ont fait pour avoir la réunion là, mes frères? Imagine-toi un petit peu. Une réunion, 3000 âmes. Ils ont fait quoi? Ils ont organisé comment? Quel sono qu'ils ont mis? Ils n'avaient rien préparé. Rien préparé. Par contre, Dieu avait tout préparé. Et moi, cet été, je veux rentrer dans la préparation de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans la préparation des hommes. Avec mes copains, je crois qu'on est dans la même idée, dans le même esprit, là. On veut être tranquille. On veut être tranquille. On ne veut plus se tuer pour le peuple. On veut se tuer dans le spirituel, mais plus dans le matériel. Pardonnez-moi. On ne veut plus faire le forcing pour vous mettre sur des belles places. On veut que vous trouviez la grâce de Dieu. L'année dernière, on était sur des places. Puis des fois, nous, on l'appelait. Il disait, les frères, là, dans le pays, là, ils ne sont pas aux normes. Rentrez dans la belle place. On la prenait. On avait le droit. On était sur la belle place chez Yann. Merveille, il y a nos réunions, tout. Il ne se passait pas grand-chose. Seigneur, il ne se passait pas grand-chose. Et un jour, on a été expulsés. Et on a été emmenés sur une place. Écoutez, c'est à côté de Biarritz. Ça s'appelle Arkang. Retenez bien, n'y allez jamais de votre vie. On a manqué de se faire tuer par les agriculteurs et on nous a dirigés là-bas. Pour vous expliquer la place dans l'état qu'elle était, Marvin était là pour le dire, mon cousin, et moi je suis là aussi. Quand on roulait pour y aller, que l'électricité nous emmenait là, moi j'ai pleuré. Parce que j'ai dit, le groupe il casse là, c'est obligé, la place était trop vide. Lui, pareil, il était bien angoissé, son petit aussi, il l'a vu. Hein. Le petit disait, qu'est-ce que t'as derrière? On allait sur la plus vilaine place de France. Mais pas le choix, on était escortés par l'électricité, on est arrivé chez Yann. On s'est placé du mieux qu'on pouvait, dans la boue. Écoutez-moi, on a mis des graviers devant les stars. On a fait notre possible. C'est là que tout s'est passé. Amen. Dieu nous donnait une leçon que c'est pas le bien-être qui bénit. C'est pas la belle place qui bénit. C'est ton cœur qui bénit, Seigneur. Je me rappelle d'un soir d'une réunion. Et puis, c'était Bambino qui prêchait. Il prêche la parole de Dieu. On était sur cette vilaine place inondée. On avait les pieds dans l'eau à la réunion. Et puis, il prêche. Et quand il prêche sur le fils prodigue. Quelle beauté, Seigneur. Et quand il prêche sur le fils prodigue, il y a un garçon de Tarbes, c'est un grand comme ça. Il se lève, lui demande pardon à Dieu, mais d'une force. Tu te rappelles, la réunion explose. Il a demandé pardon à Dieu, il revient à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. C'était fort. Mais Dieu a appelé les rétrogrades ce soir-là. Sur la vilaine place où les pasteurs étaient remplis de boue, où on avait de la boue sur les pieds, Dieu nous montrait que c'est pas ça qu'il faut. C'est la pluie du ciel qu'il faut. Amen. Et puis d'un seul coup, la réunion a fini, mais on sentait que Dieu avait appelé des autres personnes. Alors on a dit, on va aller voir Mick. Il est là, Mick, ce matin. Je l'ai vu ce matin, il est par là. Et puis d'un seul coup, on va vers Mick. Un garçon un peu réservé, on ne connaissait pas trop, nous. Et puis il était couché, Mick. Et puis on toque, nous on est trois serviteurs de Dieu, on fait éteindre la lumière, on veut être discret, on ne peut pas faire honte aux gens. Et puis on frappe. Il est là, oui, il est là. Mais descend 2 minutes, il descend. C'était pour toi, Mick? Oui, c'était pour moi. Tu veux faire quoi? Écoutez, pas plus fort que ça. Pardon, Seigneur. Le grand qui a crié au milieu du chapiteau, Gracier, mais lui tout seul en dessous son store avec 3 pasteurs en pleine nuit. Pareil, Gracier. Vous voulez qu'on cherche quoi, mes frères et sœurs? On va chercher quoi? Le bien-être, les vacances, c'est pas le club med. On veut l'eau du ciel. Gloire à Dieu. Il y a Ézéchiel qui est là avec son foyer, que Dieu soit béni. Ézéchiel, ils sont arrivés, c'était brisé. Il partait, il accrochait, on a été, on a couru après le camping, il reste encore une journée. Une journée, reste encore avec nous, une journée. Dans cette journée-là, il est venu la journée pour Dieu. Le message de Dieu a touché son cœur. Il est revenu à Dieu le jour-là. Il revient chez lui, on arrive, nous, on fait comme la parole de Dieu. Il dit quand il a perdu une brebis, il laisse 99. Il va chercher celle qui est perdue, il la met sur ses épaules, quelle beauté. Et puis on a pris Ézéchiel sur nos épaules, on est sorti du chapiteau chez Yann. Sa femme, elle n'était pas là, William. On l'a mis sur nos épaules,
Et puis on est arrivé vers elle comme ça. On avait un trophée de bénédiction. On a dit voilà, champagne, on arrive, ton mari est revenu à Dieu. Mais elle, dans le camping, a prié pour ça. Eh ben, elle dit moi aussi, je reviens à Dieu. On était encore dans la boue, mes frères. On n'était pas sur des belles places. Écoutez, cherchons la tranquillité de l'œuvre. Cherchons pas le bien-être. Cherchons l'eau du ciel. Qui c'est qui veut l'eau du ciel ce matin? Quel était l'ingrédient, Pierre? T'as prêché quoi, Pierre? Pour que 3000 personnes ont le cœur transpercé. Le texte littéral, il dit, ils ont eu le cœur scié en deux. Pas possible, comment t'as fait pour ton premier message en public? Pourtant, attendez, hein, parce qu'il y en a qui disent, faut que c'est un tel qui prêche le soir-là. Il va y avoir plus de monde, parce qu'on place les choses, on fait avec notre pied à nous, on dirige les choses. Non, mettez un étudiant pour les grandes réunions. Il aura le mot de Dieu comme le grand pasteur. Pierre, t'as prêché quoi? Écoutez, si on est là, nous, c'est pas Pierre qu'on fait prêcher. Hein. C'est pas Pierre qu'on fait prêcher. Si la volonté de Dieu était dirigée par les hommes à cette époque-là, c'est pas Pierre qu'on met sur l'estrade. Pourquoi? Ben, il avait renié le Seigneur. Il avait juré sur tout ce qu'il avait qu'il ne le connaissait pas. On aurait fait quoi, nous? Pour le témoignage, Pierre, reste assis encore un petit peu. Ah oui, mais Dieu dit non, moi quand je rétablis, je rétablis. Quand je redonne. Écoutez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez diriger avec vos pieds, faites-le. Mais si vous me laissez diriger, ça ne sera pas toujours le meilleur qui sera derrière l'estrade. Mais ça sera l'homme que j'ai choisi. Et Pierre, il arrive, là. Comment il a dû se sentir, mes frères? Il y avait l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. On aurait dû mettre l'amour en avant. On aurait dû mettre les hommes de connaissance. On aurait dû faire prêcher Matthieu. Il sait mieux, Matthieu, lui. Non, c'est Pierre. Celui qui a renié. Celui qui, pendant sa marche avec Dieu, il se permettait de sortir l'épée et couper l'oreille des soldats, le plus détruit de tous. Eh bien, Dieu dit, moi, c'est lui que je veux qu'il prêche. Et il prêche. T'as fait quoi, Pierre? Une étude? T'as parlé de quoi? Du retour du Seigneur, de l'Apocalypse, du grec, de l'hébreu, parce que c'est ce qu'on cherche dans nos réunions aujourd'hui. On vient à la réunion avec des encyclopédies, bientôt des ordinateurs. Michel, il a refait le cours cette année du témoin et de l'onction. Et il le dit fort aux étudiants. Dieu ne oint pas les appareils. Il oint les cœurs. Il oint les hommes à genoux avec la Bible et la concordance. C'est tout. La Bible et la concordance. Arrêtez avec la connaissance. Et Pierre, il a prêché. Vous savez ce qu'il a prêché, Pierre? Homme, frère. 3 minutes 15, il dure le message. Pour quelqu'un qui lit bien. Homme, frère. Jésus, vous l'avez tué. Il est mort. Mais que Dieu soit béni, il est ressuscité. Amen. Il s'assit, Pierre. Et là, la pluie, elle prend le relais. Le Saint-Esprit commence à distribuer la semence dans les cœurs. Et il y a 3000 personnes qui ont le cœur scié. Les premiers gagnés au Seigneur. C'est pas beau, mes frères? Revenons à cette source-là. Mais Pierre, il y avait quoi? Explique-nous quelque chose qu'on n'a pas dans nos réunions. Donne-nous l'ingrédient. Ben écoute, moi je suis témoin, j'y étais à la Pentecôte. Tu pourrais nous dire, Pierre. J'y étais, on était tous ensemble, dans le même lieu. Il faut être tous ensemble cet été, mes frères. Il faut chasser au nom de Jésus la division. Même si tu n'as pas la même idée que l'un ou l'autre, divise-toi pas. Soumets-toi à la volonté de Dieu. C'est l'autre qui a eu l'idée là-bas. Ah, ça me met pas trop en avant, ça. Ça me gêne un peu que c'est l'autre qui a eu l'idée. Tu as pu penser avant, moi, les gens t'auraient dit que c'est moi. Il va travailler avec toi, le Seigneur, tout de suite. Et des fois, l'idée, elle vient. Moi, ça m'est arrivé sur eux, et eux, ça leur est arrivé sur moi. L'idée, elle vient de TJ. Dieu que j'ai pas envie. Il me propose quelque chose que j'ai pas envie. J'ai pas envie, TJ, combien de fois je l'ai dit. J'avais pas envie de le faire. Mais il faut bien que je respecte son ministère à lui. Si Dieu, ce jour-là, il n'a pas décidé de passer par moi, si moi je ne suis pas décidé, si Dieu a décidé de passer par lui, mon rôle à moi, c'est de me soumettre à son idée. Et puis on se soumet. Et puis ça marche. Et combien de fois que j'ai dû mettre du poids sur vos épaules, mes frères? On va faire ça et ça, pas envie, on le fait. Respectons-nous les uns les autres. C'est pas à nous, là. C'est à Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Que Dieu soit béni pour la parole de Dieu ce matin. Que Dieu enlève, je voudrais bien le dire pour pas être maladroit, toute structure d'homme, tout bras de la chair, on n'en veut pas. Tout calcul humain,
toute stratégie. Dieu ne travaille pas dans la stratégie. Il travaille dans le spontané, les Seigneur. Que Dieu nous aide à être des hommes qui ne dirigent pas la parole avec nos pieds. Et qu'on dise lui là-bas, et pas l'autre. Écoutez, priez pas 2 minutes, je vous explique une expérience. Regardez une seconde, je vous explique une dernière expérience. Mais je suis obligé de vous la dire. On était 200 campings, TJ. On était à Lyon. Plus de place sur le terrain, au bord du petit lac. Là. Plus de place pour mettre une auto. Dieu m'est témoin que c'est vrai ce que je dis. Plus de place pour mettre une auto. Les gens qui nous appelaient, on disait viens voir. Ils venaient pour un camping. Ils regardaient la place. Pas de place pour un camping. C'est particulier. Et là, il y a 200 voitures. C'était compliqué, Seigneur. Alors écoutez, il y avait les 200 campings. Le maire, il démissionnait. Il était avec une caméra sur la place d'Ivoire avec les journalistes qui filmaient la mission. On avait un petit enfant de 3 ans qui était à l'hôpital, qui faisait de la chimio. On avait 2 familles sur le terrain qui étaient en guerre et ça pouvait exploser à tout moment. Et les 200 campings, c'était lourd. Dieu que c'était lourd. Et il vient du monde, ils arrivent à se placer eux. Ils se placent, des gens qu'on ne connaît pas du tout, des gens du Nord. Et je vois que dans les convois qui font rentrer comme ça, ils font rentrer un petit camping cuisine. Donc le petit camping cuisine. Mais le petit camping cuisine, là, c'est un ouvrier qu'ils ont. Pardonnez-moi du mot, c'est un petit commis. C'est leur commis. C'est des gens très bien, ils ont un ouvrier, c'est un commis. Et puis ils placent les campings, là, ils placent tout le monde, voilà. Et moi, tellement que c'était lourd pour moi, la situation que je vous cite là, le petit qui était malade, les 200 campings, les familles qui pouvaient se tuer à toutes les minutes, c'était trop lourd. Alors j'avais trouvé une méthode. J'attendais que toute la mission adore. C'est compliqué, hein. J'attendais que tout le monde soit couché, tellement qu'il y avait du bruit sur la place, c'était agité. Et quand tout le monde était couché, je sortais en dessous mon store, toutes les lumières éteintes, et je priais le Seigneur pour la mission. Seigneur, garde-nous. Seigneur, bénis le petit à l'hôpital. Seigneur, bénis tous ces campings qui sont là. Protège-nous, bénis le maire, Seigneur. Bénis les familles qui s'en veulent sur le terrain. Vous voyez la complication. Et puis, pendant 2-3 soirs, moi, ma prière, c'était celle-ci. Seigneur, bénis la mission. Je voulais être tranquille, moi. Parfois, on veut être tranquille. Et puis un soir, je me mets à prier le Seigneur pour la tranquillité de mon cœur. Et vous savez ce qu'il me fait voir, le Seigneur? Il me fait voir le petit commis. Je vois le visage du petit commis. Et je comprends que la mission, c'est pour lui. Pourtant, le moindre des moindres, comprenez bien, je ne l'avais même pas calculé, moi. Mais le Seigneur, il me dit, c'est pour lui, la mission. Quelle leçon que je reçois. Je voulais ma tranquillité, Dieu voulait sauver les âmes. D'un seul coup, le matin, je me réveille. Je prends un petit Nouveau Testament et je vais vers le petit commis. Je toque, toute ma vie je m'en rappellerai, il était âgé. Je toque. Zinda, il ouvre, il dit oui, tu veux voir mon patron? Non, je dis, je suis venu te voir à toi. Et je suis venu te donner un petit message, un petit mot, voilà. Je dis, tiens, voilà une petite Bible si tu veux la lire. Et puis je dis, je veux te dire que le chapiteau, toi qui es monté là, c'est pour toi aussi. Tu peux venir à la réunion. Ah bon, il dit. Ah oui. Je dis, c'est pour toi qu'on est là. D'accord. Et puis à partir de là, il y avait mon oncle avec moi, Georges. À partir de là, on voyait le petit ouvrier là. Écoutez, il rentrait pas en dessous du chapiteau, mais le soir, il se mettait une petite chemise. Il se faisait propre. Il avait le petit Nouveau Testament et il venait écouter la parole de Dieu. Et puis la mission, elle dure une quinzaine de jours. Tout le monde se sépare, allez, ils s'en vont à droite, à gauche. On arrive sur l'aire de passage de Besançon. On est à Besançon comme ça là. Je vois les convois arriver. Je reconnais l'homme tout de suite, moi. Mais je vois plus le petit camping. Ah, je n'ai plus avec eux, le petit ouvrier. Et puis l'homme, quand il descend, il est vers moi, il dit Garçon, je peux te dire quelque chose? Je dis oui. Il dit, tu te rappelles, j'étais avec vous il y a 2 mois à Lyon, comme ça. Oui, je me rappelle bien de toi. Lui. Il dit, t'as vu, j'avais un ouvrier, il dit, il a rencontré le Seigneur. Il dit, quand on a changé de mission, il s'est baptisé. Et il dit, la semaine dernière, on a ouvert le camping, son petit cœur, il s'avait éteint. N'oublions pas que la mission, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de petits ou de grands parmi nous. Il n'y a pas plus attirant l'un que l'autre. Allez vers tout le monde. Allez visiter la veuve. Allez visiter le vieux. Allez visiter, pardonnez-moi, le riche comme le pauvre. C'est pour tout le monde qu'on est là. L'œuvre de Dieu, c'est pour tout le monde. Alors on va prier le Seigneur maintenant. On peut se lever ensemble.